Et j'ai eu le plaisir de retracer pour les jeunes congressistes l'histoire de l'UMT. Et on a montré, on voyait sur les images qu'on a commentées, on voyait les dirigeants syndicalistes qui étaient les menottes à la main et qui avaient la bouille totalement amochée et qui étaient présentés devant des flics en mitraillette. On a vu Mohamed V débarquant de son exil et allant au siège de l'UMT pour présider lui-même les festivités d'un 1er mai, accompagné d'Abdallah Ibrahim et des membres du gouvernement de l'époque. C'est pourquoi ça? Parce que cette organisation syndicale est une organisation qui avait d'abord l'intérêt national, avant l'intérêt de classe. Et ils se sont sacrifiés. Et c'est l'UMT qui a sorti le fameux slogan « Ben Youssef il a arché », que les Marocains qui ont mon âge connaissent. Ben Youssef il a arché parce que les gens ne savent pas pourquoi, parce qu'il y avait un débat de politicards en France qui disait « Et si on trouvait une formule intermédiaire et donner l'indépendance d'abord aux dirigeants politiques qui négociaient à Aix-les-Bains, et ensuite c'est à eux de régler le problème de la royauté. » Et ce sont les ouvriers de l'UMT et ce sont les résistants de l'armée de libération nationale qui ont sorti le slogan « Ben Youssef il a arché ». Alors donc, quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui vient traiter les gens aujourd'hui, et tu dis tu veux faire institutionnaliser le dialogue social, avec qui tu vas parler? En fait, effectivement, réélection en tout cas de Miloudi Mokharik, vous étiez là aux festivités, mais Miloudi Mokharik a échangé des mots, en tout cas il s'est exprimé avec beaucoup d'agressivité à l'égard du ministre en charge de l'emploi, qui est un ministre PAMiste. En légitime défense, ce n'est pas de l'agressivité. Ouais. Les gens de l'UMT ne sont pas connus pour être des... En tout cas, il était très en colère, Miloudi Mokharik, parce qu'il a... Il y avait de quoi. Parce que quand on traite Mais est-ce que ça veut dire que le PAM peut se retrouver aussi? Parce que c'est-à-dire que les tensions aujourd'hui, voire la fracture entre le gouvernement et le... Quand il a traité les élus de l'UMT au sein de la deuxième chambre de traite à la nation, je me suis senti insulté. Parce que j'ai déjà occupé pendant 8 ans cette fonction. J'étais représentant de l'UMT au Parlement. Et je suis fier du passé patriotique de l'UMT. Et donc, moi aussi, je me suis senti... Et je comprends la colère de Mokharik. Et je ne comprends pas l'intérêt de celui qui a proféré ces paroles. Parce que vous cassez les possibilités de dialogue avec les gens, vous les insultez. Il ne faut pas croire qu'il suffit que quelqu'un vienne faire un petit sourire. Il faudra que chaque formation politique soit aussi comptable auprès des Marocaines et des Marocains de ce qui a pu être fait ou pas fait, que ce soit en matière d'emploi, de chômage. On peut dire un dernier mot sur le côté social, Bien sur sûr. la grève. Sur la loi sur le droit de grève, en tout cas, qui est sur le bureau aujourd'hui du Conseil constitutionnel. D'abord, je préfère ici, pour saluer les camarades de l'UMT, je les appelle camarades parce que ça ne se perd pas, ça. C'est comme excellence. C'est les camarades de l'UMT, je les salue pour le succès de leur congrès. Il y avait 1700 congressistes. Ça s'est passé dans la discussion, mais dans la joie. C'était réellement une fête pour eux, malgré toutes les difficultés, etc. Et ils se sont mis en ordre de bataille. Ensuite, ils n'ont pas perdu espoir, parce qu'il y a un recours. Vous savez, comme pour toutes les... Sur cette loi... La nouvelle loi organique sur le droit de grève. Il y a la Cour constitutionnelle qui ne s'est pas encore prononcée. Oui. Mais ce qui est prometteur, c'est qu'on a déjà contacté, de la part de cette institution, ils ont contacté les dirigeants de l'UMT et ils leur ont demandé de mettre par écrit leur grief sur ce texte. Et j'espère que, là aussi, le fonctionnement de nos institutions rouvrira les portes de l'espoir devant les travailleurs. Les portes de l'espoir, c'est-à-dire ce qui pourrait être envisagé, que cette loi soit revisitée, retoquée pour une deuxième lecture, pour une autre lecture, et donc un autre vote. C'est possible. Non, une deuxième lecture, ça viendra. Bon, ça ira. Bon, plusieurs fois cette loi a été présentée. Nos amis islamistes l'ont trouvée devant eux. Ils ne se sont jamais pressés pour la faire. Mais sauf que là, cette fois-ci, elle a été votée. Mais elle a été votée pour revenir à une deuxième lecture. On attendra une nouvelle majorité.
En tout cas, On attendra une nouvelle majorité pour... Et moi, je ne perds jamais espoir. Je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que si les gens veulent travailler dans ces perspectives que je vous ai exposées ce matin, ils ont du travail à faire. Ils ont un terrain balisé parce qu'ils ont un référentiel conceptuel qu'il suffit d'aller puiser dans les discours de Sa Majesté durant les 25 dernières années. Ils pourront y trouver de quoi construire une vision politique mobilisatrice pour les Marocains. merci en tout cas infiniment à vous, une fois de plus, Hassan Menaddi.